Coucou à toutes, coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne des guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo concernant les guidances sentimentales pour le signe astrologique pour le mois de mars 2023. Oui, je précise toujours l'année, je sais pas pourquoi, mais je sais pas, mais bon, voilà. Donc pour cela, nous allons voir quel signe astrologique on va faire aujourd'hui. Alors, j'ai décidé de faire un tout nouveau mode de tirage. De toute façon, depuis que j'ai fait les signes astrologiques, je ne fais jamais réellement les mêmes. Voilà, c'est toujours à l'instant T, de nouveaux jeux. Donc voilà, une nouvelle façon de tirer les cartes. Donc voilà. Donc c'est vraiment chaque mois, je pense que voilà, je change un peu la façon de tirer les cartes. Ça fait moins routinier et puis voilà, moi j'aime bien, j'apprécie. Comme ça fait travailler plus de messages, puis d'autres jeux aussi également. Allez, on va aller voir ensemble quel signe astrologique nous allons faire pour le mois de mars 2023 dans le domaine sentimental, pour la guidance sentimentale. Quel signe astrologique nous allons faire? Et nous allons faire les lions. Bienvenue à vous mes chers lions. Hop là. Alors, ça c'est bon. Donc nous allons voir des messages avec le tarot du zodiaque. Pour vous, dans la guidance sentimentale pour le mois de mars 2023, qu'est-ce qui vient à vous, mes chers lions? Qu'est-ce qui vient à vous, mes chers lions, pour la guidance sentimentale? Alors, pour ceux qui souhaiteraient également une guidance privée avec moi, bah écoutez, vous pouvez me contacter par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Donc, si vous avez des questions, à savoir comment se déroule une guidance, bah, vous pouvez me contacter. Donc, voilà. Voilà, donc on va aller voir pour vous, mes chers lions, dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qui vient à vous pour le mois de mars? Allez, on va aller voir. Alors, on a vu la 2 de Pentacle pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2023, s'il vous plaît. Allez, on va aller faire une coupe. Alors, on a la 8 de coupe. Et on a la 5 de pentacle. Alors, je sens que pour les périodes, je sens que pour les lions, vous avez peut-être vécu une situation difficile. Peut-être que vous avez perdu, en tout cas, quelqu'un, ou en tout cas, voilà, il y a eu une période compliquée peut-être pour vous. Peut-être que vous sortez d'une rupture amoureuse, ou en tout cas, il y a eu une rupture amoureuse dernièrement. Pour moi, c'est comme s'il y avait justement cette notion de difficulté. Pour moi, c'est comme si, voilà, vous avez, voilà, il y a comme une période sombre. Pour moi, c'est comme si justement, vous aviez peut-être du mal à sortir d'une relation, en tout cas, voilà, pour moi, de difficulté, peut-être d'une solitude également qui vous pèse énormément. Mais pour moi, avec la 8 de coupe, c'est justement comme s'il y avait quelque chose qui prenait fin. Parce que vous avez besoin d'explorer quelque chose de nouveau. Vous avez besoin d'aller vers de l'inconnu. Vous avez peut-être besoin de vous ouvrir à d'autres personnes, à d'autres horizons. Vous avez peut-être besoin également de sortir, vous voyez, de voir du monde. En tout cas, là, il y a quand même avec la 8 de coupe, c'est comme s'il y avait quelque chose qui allait commencer, un tout nouveau départ, un nouveau commencement pour vous. Donc pour moi, on peut parler d'une période difficile, mais c'est une période passagère. Allez, on va aller voir pour vous, mes chers lions, pour le mois de mars 2023, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient à vous? Ouais, on a la 2 d'épée. Ouais. Et pour moi, il y a un changement par rapport peut-être à une décision que vous avez prise. Peut-être que c'est vous qui avez quitté une relation qui ne vous apportait plus d'épanouissement. Donc pour moi, c'est quelque chose peut-être qui a été difficile à apprendre, vous voyez. C'est comme si ça a été, pas forcément à contre-cœur, mais un peu, vous voyez, comme si justement vous l'avez pris surtout pour votre bien-être en fait. Pour les lions dans le domaine sentimental. Pour les lions dans le domaine sentimental. Alors, on a la carte de la lune qui représente l'émotion. Et on a la carte du hiérophant qui représente tout ce qui est l'univers, les signes. Et on a la carte du 2 de pentacle. D'accord, d'accord. Ouais, donc on peut avoir des lions qui n'arrivent peut-être pas émotionnellement à prendre une décision, peut-être au niveau sentimental.
Peut-être que vous jonglez. Hein. Pour moi, avec la 2 de Pentacle, c'est comme si voilà, vous jonglez. Alors, soit il y a 2 personnes dans votre vie, donc peut-être que voilà, vous hésitez entre 2 personnes, ou soit c'est parce que voilà, vous ne savez pas quel choix faire pour vous en fait. Vous ne savez peut-être pas si vous devez quitter cette personne ou pas, cette relation. Vous voyez, c'est comme s'il y avait le fait que émotionnellement, il y a du mal un peu à prendre cette décision. Mais pour moi, avec la carte du Hiérophante, ce qui est également la carte du Taureau, on a la carte du Poisson également, donc je vous transmets les signes. Ça, il ne faut pas que j'oublie de le faire, parce que c'est vrai que des fois, on me demande. Donc voilà, pour moi, on a vraiment comme si l'univers allait répondre à vos questions, vous voyez. Si vous ne savez pas prendre la décision, si vous, en tout cas, vous êtes dans l'hésitation, ce qui est tout à fait normal, hein, prendre une décision n'est jamais simple, surtout si l'émotionnel est justement là, hein, des fois, c'est un peu compliqué. La carte du Hiérophante vient vous dire, voilà, en tout cas, il y a des signes, les messages, comme si l'univers vous disait qu'il allait vous envoyer des messages, comme s'il avait entendu vos demandes, vos prières. En tout cas, il y a comme, vous voyez, il y a comme cette énergie d'entente, hein. Comme si vous n'étiez pas seul. Hein. Pour moi, avec la carte du Hiérophante, c'est comme si vous n'étiez pas seul. Vous êtes écouté, vous êtes entendu. Hein. Et je pense même que je ressens comme s'il y avait des lions qui savaient, hein, émotionnellement, c'est comme si vous saviez que vous n'étiez pas seul. Hein. Il y a aussi la notion de retrouver également, excusez-moi, un équilibre émotionnel. Vous pourriez peut-être même être un peu à fleur de peau durant le mois de mars, mais c'est comme si vous saviez que vous aviez une bonne étoile, comme si vous saviez qu'il y a quelqu'un qui, voilà, comme si vous aviez un guide, vous voyez. C'est comme si vous aviez des messages de l'univers, comme si on vous disait de ne pas lâcher. Parce que pour moi, c'est vraiment, je ressens cette sensation avec la 2 de Pentacle, c'est comme si justement vous étiez en recherche d'un équilibre. Hein. Et pour moi, j'ai l'impression, le message, que l'univers va justement venir vous apporter cela. Peut-être que vous avez peut-être un mental un peu en dents de scie, peut-être des émotions à fleur de peau, vous voyez. Peut-être même que vous vous ouvrez à votre voie spirituelle. Donc, est-ce que sentimentalement, ça peut jouer aussi? Parce que le fait est que vous vous ouvrez à tout ce qui est spirituel, bah, vous en revenez à quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus vrai, vous voyez. Et là, c'est vraiment avec la lune, c'est comme si vous vous écoutiez, en fait. Donc, on va aller voir d'autres messages avec l'améthyste, le oracle. Mais en tout cas, voilà. Moi, ce que j'ai, c'est qu'il y a vraiment il y a une recherche d'équilibre. Et si en plus, comme on avait pu voir à la coupe, si vous venez juste de vivre une rupture amoureuse, il faut aussi également que vos émotions retrouvent, vous voyez, vous devez retrouver cet équilibre-là. Hein. En tout cas, même si vous êtes en couple, que vous traversez une période un peu compliquée émotionnellement, voilà, on vous dit d'avoir foi. On vous dit surtout de croire en vous, surtout de vous écouter. Hein, et de faire les bons choix, vraiment d'essayer d'équilibrer au maximum votre vie personnelle, voyez, professionnelle, en tout cas de trouver un juste équilibre. Peut-être que le professionnel et le sentimental est relié dans votre guidance hein, par rapport au mois de mars. Hein. On verra en plus avec le général, mais ça peut être intéressant pour vous de voir cela quand on fera la guidance générale, de voir les messages pour les 2 domaines. Hein. Allez, on va aller voir pour vous, mes chers lions, dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2023. Pour les lions, dans le domaine sentimental, pour le mois de mars 2023, quels sont les messages, s'il vous plaît? Pour les lions. Quels sont les messages pour les lions pour le mois de mars 2023 dans le domaine sentimental? Nous avons donc l'homme. Pour les lions, dans le domaine sentimental pour le mois de mars. On a le nom, d'accord. Pour les lions, dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2023. On a la tromperie et on a l'amitié sincère. Ouais, d'accord. Alors, on va aller voir la... Et on a le message envoyé et le message reçu. D'accord. Alors, on a de la communication, hein. Il y a de la communication, il y a des échanges pour vous durant le mois de mars. Hein. Alors, on peut avoir des échanges par rapport à une relation également. Hein. Parce que c'est quoi? Il y avait les messages, c'était...
Ouais, un amour passionnant et envoûtant. Donc ouais, on peut en tout cas avoir une connexion très forte avec quelqu'un, avec qui peut-être que voilà, il y aura une reprise de communication. Pour moi, émotionnellement, je ressens en tout cas pour vous, avec la carte du non, c'est comme si justement vous étiez un peu bloqué émotionnellement, vous voyez. La carte du consultant, c'est vous, hein, que vous soyez homme ou femme, ça vous représente. Hein. Mais moi, je sens que là, pour l'instant, vous avez surtout besoin d'être fidèle à vous-même, niveau sentimental plutôt, excusez-moi. Pour moi, je pense que là, avec la carte de la tromperie, pour moi, vous avez peut-être eu émotionnellement, vous avez peut-être connu justement une rupture douloureuse, comme je vous disais, en plus en dos à la coupe. Pour moi, il peut y avoir eu une tromperie. Hein. Donc peut-être qu'il y a eu quelqu'un qui a porté un masque dans la relation, quelqu'un qui n'a pas été honnête, quelqu'un qui vous a fait du mal. Pour moi, là, vous dites stop. En fait, avec la carte du non, c'est comme si on vous disait stop. Vous dites stop au mensonge, stop à l'hypocrisie, vous savez, à toutes ces choses qui font que les relations deviennent toxiques. Pour moi, là, vous dites stop, en fait, tout simplement. Parce qu'en fait, là, vous vous rendez compte réellement que vous avez besoin de stabilité. Que vous avez besoin de stabilité et donc vous avez besoin d'être fidèle avec vous-même. Hein. Pour moi, vraiment, avec cette carte de l'amitié sincère, on peut avoir également le fait de sortir avec des amis, de retrouver une certaine authenticité, vous voyez. Peut-être que vous pourriez avoir des amis intègres, des amis sur qui vous pouvez compter. Et là, c'est comme si justement, en fait, cela va vous permettre peut-être de retrouver également un équilibre. Ouais, pour moi, il y a vraiment cette notion que là, vous dites stop en fait. Hein. Vous dites stop aux mensonges, aux fausses relations, aux relations qui ne vous mènent nulle part. Vous voyez, c'est un peu ce message que j'ai. Donc là, pour moi, non. Vous avez besoin d'authenticité, de confiance. Voilà. On va aller voir avec le fin de cycle Keeper. Quels sont les messages pour vous, pour la guidance sentimentale pour le mois de mars 2023 pour les lions, s'il vous plaît. On va aller voir les messages en plus. Pour le fin de cycle Keeper, quels sont les messages dans le domaine sentimental pour les lions pour le mois de mars 2023? Pour les lions, dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2023, quels sont les messages, s'il vous plaît? Pour les lions, s'il vous plaît, quels sont les messages? Pour les lions, dans le domaine sentimental pour le mois de mars. Alors, on a la carte du voyage. D'accord. Donc, il y aura peut-être des déplacements. Pour les lions, dans le domaine sentimental, pour le mois de mars, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vient dans le domaine sentimental pour le mois de mars? Nous avons donc la personne principale. Donc, vous êtes ressorti 2 fois. Donc, ça va être vraiment un mois qui va être centré sur vous, là. Je pense que là, ça va être un mois centré sur vous. Je pense qu'il y aura des sorties, hein, il y aura des voyages. Là. On a la bonne dame. Ouais, il y aura envie de sortir avec des amis. Hein. Vraiment savoir à qui on va, une personne avec qui vous êtes réellement avec qui vous avez le plus confiance. Hein. Pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de mars, s'il vous plaît. Et on a la carte du grand bonheur. D'accord. Alors, donc, comme je disais, donc on a la carte du voyage et la carte de la personne principale. Donc ça peut être vous, comme ça peut être également un homme autour de vous. Pour moi, on a vraiment cette notion de déplacement, de voyage. Peut-être que vous allez retrouver quelqu'un également. On a également cette énergie de mouvement, de nouveau départ. Hein. Donc pour moi, c'est également vous qui prenez ce nouveau départ pour vous-même. Hein. Et ensuite, nous avons donc la bonne dame et le grand bonheur. Donc pour moi, on a vraiment une chance. Il y a quand même, voilà, pour moi, il y a quelque chose de très positif qui arrive pour vous. Hein. Alors on peut également avoir, avec la carte de la bonne dame, on peut parler d'une conseillère, d'une personne quelqu'un qui pourrait venir vous apporter son expérience. On peut parler également d'une figure maternelle. Un membre de sa famille, en tout cas une personne qui va vous apporter de l'espoir. Hein. On peut également avoir une amie peut-être aussi,
En tout cas, voilà, c'est une personne qui va peut-être vous redonner confiance en vous. Ouais, on a vraiment cette sensation que c'est une personne qui va être très à l'écoute pour vous durant ce mois de mars. On peut, donc comme je vous disais, une amie, hein, une partenaire aussi. En tout cas, quelqu'un voilà, qui sait être à l'écoute, quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui saura vous conseiller. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment cette notion que ça va justement vous permettre de repartir sur de nouvelles bases. Pour moi, avec la carte du Hiérophante, je ressens aussi un message, c'est que, alors ça ne parlera pas à tous les lions, mais j'ai l'impression, je pense qu'il y a certains lions dans le domaine sentimental. Je pense que, étant donné que voilà, on a quand même un émotionnel qui peut être voilà, qui peut être un peu à fleur de peau, c'est comme si justement vous alliez vous tourner vers une personne, comme vous disais, donc une personne d'expérience. On peut avoir donc une personne, une conseillère, donc quelqu'un qui peut être en tout cas dans tout ce qui est les métiers. Donc une thérapeute, en tout cas quelqu'un. Pour moi, je m'oriente là-dessus, étant donné que voilà, c'est une personne avec de l'expérience. Donc on peut avoir également ce besoin de parler également à quelqu'un qui pourrait vous apporter des conseils, qui pourrait vous aider justement, vous voyez. Donc c'est pour ça que j'ai cette notion vraiment qu'on peut avoir des lions. Bien évidemment, ça ne parlera pas à tous les lions, mais voilà, vous avez peut-être besoin d'aller voir quelqu'un voilà, à qui vous pourrez parler de ce que vous avez sur le cœur, peut-être, vous voyez, afin de vous libérer peut-être de certaines émotions, voilà, de prendre un nouveau départ également pour vous, en fait, tout simplement. On va aller voir avec les anges de l'amour. Pour les lions dans le domaine sentimental, pour le mois de mars 2023, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les lions? Pour les lions, alors nous avons finances et carrière, d'accord. On a pardonné et apprendre. Et on a l'âme sœur. D'accord, d'accord. Et je crois que j'avais une autre carte qui s'est retournée. Apprenez à vous connaître mutuellement. D'accord. Et on a en dos de deck les sentiments romantiques. D'accord. Alors, actuellement, pour certains lions, avec la carte de la finance et carrière, on peut parler de blocage. Donc de blocage pour l'instant dans le domaine sentimental. Parce que pour moi, vous avez besoin voilà, de vous focaliser sur autre chose. Alors moi, j'ai également l'abondance qui peut être bloquée pour vous. Peut-être parce qu'émotionnellement, ça ne va pas. Donc en fait, vous pourriez peut-être avoir un frein au niveau de votre abondance. Peut-être que vous avez besoin de vous libérer aussi par rapport à ça, à une relation, en tout cas à un émotionnel, comme je vous disais, qui est un peu en dents de scie. Vous avez besoin de vous pardonner, mais également de pardonner aux autres, donc à une personne de votre passé, afin de justement, vous voyez, de débloquer quelque chose. C'est pour ça, avec la carte du voyage, je ressentais une énergie de mouvement. Et avec la carte du lion, il y a un blocage. Pour moi, c'est ça, en fait. C'est vraiment, c'est que vous avez un blocage au niveau de votre abondance. Donc, pour moi, vous avez besoin, en fait, de laisser partir quelque chose. En fait, pour moi, peut-être une rancœur. Pas forcément une rancœur, mais on peut en avoir là, une rancœur, mais peut-être une colère, vous voyez, une tristesse qui est assez profonde. Et pour cela, vous devez vous pardonner et pardonner, en tout cas, votre passé. Une relation qui a pu vous faire du mal. En tout cas, voilà, pour moi, on a cette notion de souffrance qui doit être purifiée et que vous devez justement laisser partir. Parce que pour moi, on a quand même, voilà, on a la carte de l'âme sœur et apprenez à vous connaître mutuellement. Donc pour moi, c'est que vous pourriez justement faire une rencontre d'une âme sœur. Et avec cette carte, apprenez à vous connaître mutuellement, c'est comme si justement, en fait, vous devez vous pardonner en fait pour justement laisser cette rencontre arriver dans votre vie. Parce que pour moi, c'est comme si justement avec la carte de la tromperie, vous avez peur en fait. Vous avez peur de refaire les mêmes chemins, les mêmes situations. Oui. Alors qu'avec cette personne, en fait, cette âme sœur qui rentrera dans votre vie, qui va rentrer dans votre vie, c'est vraiment comme si justement on vous disait d'être authentique en fait. De ne pas vous cacher. Vous voyez, d'être vrai avec vous, d'être vrai, d'être vous-même avec cette personne.
d'être sans filtre. Alors on peut avoir des lions qui sont justement également en couple, hein, qui sont en couple. On peut avoir également avec qui justement la relation va reprendre aussi. Hein. Si vous aviez connu un passage à vide dans votre couple, on peut parler de reconnexion avec son autre. En tout cas pour moi, voilà, j'ai quand même cette reprise et on a vu comme la communication, une communication. Donc on peut avoir également, avec la communication, on peut avoir également des rencontres sur des sites de rencontres, forcément. Donc voilà, pour moi, il y a vraiment quelque chose, il y aura des échanges, de la communication. Donc pour moi, voilà, on a vraiment le fait d'apprendre à connaître quelqu'un. Donc si vous rencontrez quelqu'un, imaginons un exemple sur un site de rencontre, vous allez prendre votre temps. Vous voyez, vous n'allez pas vous lancer, vous n'allez pas aller trop vite. Hein. Pour moi, je pense que voilà, en tout cas, vous auriez peut-être quelqu'un qui va vous conseiller, quelqu'un qui va, voilà, en tout cas, quelqu'un qui saura en tout cas faire preuve d'écoute et qui va vous apporter vraiment son soutien, son aide, en tout cas un appui. Et justement, c'est ce qui va vous être bénéfique, vous voyez. Pour moi, voilà, en tout cas, on a quand même quelqu'un de sincère. Hein. Pour moi, avec la carte de l'âme sœur, c'est ça. Pour moi, l'âme sœur, c'est la sincérité, c'est la fluidité. Donc pour moi, il y a vraiment le fait de justement de laisser partir un passé, de libérer un passé, de pardonner. Surtout de vous pardonner à vous également. Hein. Ouais. Là, on va aller voir donc avec l'oracle lumière quelles vont être pour le mois de mars 2023 dans la guidance sentimentale, le domaine sentimental pour les lions pour le mois de mars 2023. Quels vont être les messages importants pour les lions dans le domaine sentimental? Dans le domaine sentimental pour le mois de mars pour les lions, quels vont être les messages importants pour les lions? Et on a la carte du leçon voyageur. Est-ce qu'on a une autre carte ou pas pour les lions dans le domaine sentimental? Est-ce qu'on a une deuxième carte? Et on a la carte de Sa Majesté le Chêne. Contemplation, solitude, introspection. Magnifique. Et on a la carte de la spiritualité. Et en plus, c'est marrant parce que la carte de la spiritualité, elle est ressortie avec la carte du hiérophante, qui est également la carte de la spiritualité. Puissance, connexion. Donc pour moi, il y aura vraiment quelque chose en lien avec la spiritualité pour vous. Hein. Vraiment, on peut avoir une rencontre très spirituelle également. Hein. Une connexion importante durant ce mois de mars avec une âme sœur, mais également avec vous-même, hein, justement. Alors, on va aller lire les petits messages. Donc, alors, nous avons la 37, on va commencer par le son voyageur. Alors, communication, vérité, harmonie. Bon, on a la communication, comme je vous disais, je sentais la communication pour vous, pour le mois de mars. J'ai besoin de chanter, de danser, de vibrer la joie. Je me laisse envahir par le rythme et les accords qui m'entourent. Je suis portée telle une partition par les harmoniques de la vie. Je me sens bien, j'ai visé juste. Donc pour moi, vraiment, on vous invite à communiquer, vous voyez, aller de l'avant, hein, à retrouver une harmonie, peut-être même à vous faire plaisir surtout, à ne pas rester dans un état émotionnel qui pourrait vraiment vous mettre, comme je vous disais tout à l'heure, en dents de scie, quoi, vraiment être vraiment profond, bien ancré. Vous voyez, là, vous avez besoin de justement, là, de sortir, de réveiller une lumière en vous, vous voyez, vraiment, voilà, d'éclore. Hein. On va aller voir la carte de spiritualité, connexion, puissance, lumière. Oui, en plus, voilà. J'ai besoin de me reconnecter à ma véritable essence. Je suis bienveillante, assistée et d'un profond soutien pour les autres. J'apporte le conseil et la bonne communication, puisqu'il passe à travers moi, j'en suis le canal. Je suis lumière et me laisse traverser par elle. Et on a encore le mot communication. Donc pour moi, là, il y aura des communications très importantes. On peut faire des nouvelles rencontres, comme je disais, où la connexion sera réellement importante. Hein. On peut avoir des signes de l'univers. Hein. Vraiment, on peut avoir une rencontre destinée, une rencontre envoyée par l'univers pour vous. Hein. Pour vous reconnecter à vous-même également. Hein. Mais en tout cas, vous avez besoin pour cela de vibrer la joie, de faire des choses qui vous animent, qui vous font du bien. D'accord ? Puis j'adore cette carte, la spiritualité, elle est magnifique. J'adore ce jeu, de toute façon, moi,
J'adore ce jeu. C'est vrai qu'en plus, le son voyageur, la carte de la cigogne, c'est également pour moi la carte du nouveau départ. Hein. C'est la carte du printemps. Donc pour moi, c'est également les nouveaux commencements. Hein. Donc vous voyez, pour moi, il y a un tout nouveau départ. Hein, pour vous. Et en plus, on avait la carte du voyage. Hein. Allez, on va aller voir votre énergie principale dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2023 pour vous, mes chers lions. Alors, quelle est l'énergie principale? Alors, il y a une carte qui est retournée, mais je... Alors, quelle est l'énergie principale des lions dans le domaine sentimental pour le mois de mars, s'il vous plaît? Quelle est l'énergie principale des lions pour le mois de mars 2023? Le domaine sentimental, quelle est l'énergie principale des lions? Wouhou! Eh ben, dis donc. Mais il n'y a pas de carte retournée, donc... quelle est l'énergie principale des lions dans le domaine sentimental? Et on a... pas... Alors là, on a la rencontre forte. Alors là, les lions, hein, impératif. Hein. Faut m'envoyer un message, faut me dire si ça se passe. Hein. Parce que là, je sens une rencontre forte. Je vous le dis depuis tout à l'heure, et j'ai quoi la rencontre forte qui sort. Il y a une rencontre importante. Hein. Et on a la fin de cycle. Hein. Pour moi, il y a quelque chose qui prend fin. Vous voyez? Pour moi, on a vraiment un état de tristesse. Hein. Ouais, un blocage, vous voyez, mental, émotionnel. Donc pour moi, là, voilà, je pense que vous allez mettre fin à cela. Vous allez vraiment aller de l'avant, là. Je sens que, voilà, vous allez vraiment reprendre confiance en vous. Vous allez vous reconnecter, hein, parce que la carte de la spiritualité également, c'est la connexion, ainsi que la carte du hiérophant qui parlait de cela. Pour moi, on peut également avoir la foi. Peut-être que vous allez justement retrouver foi en vous, foi en la vie, foi en l'amour. Vous reconnecter avec vous, voilà, communiquer avec vos anges gardiens, vos guides. Voilà, en tout cas, je sens que vous allez vraiment être connectés pour le mois de mars. Hein. Donc, c'est pour ça que je vous disais, on peut vraiment faire une rencontre importante, spirituelle, même spirituelle. Hein. Donc, vraiment une rencontre destinée. Hein. Alors, on va aller voir également. Avec le tarot des anges gardiens, quelle est votre carte conseil pour le mois de mars? Donc voilà, donc on a quand même une rencontre avec une âme sœur en plus, oui. Donc pour moi, il y a vraiment une rencontre forte. Il y aura une très forte connexion. Ouais, c'est magnifique. Franchement, vous avez un très très beau tirage, les lions. C'est compliqué émotionnellement, mais voilà, je sens que l'univers, vous voyez, va vous envoyer des signes, va vous envoyer des messages, comme si on vous disait, on ne t'oublie pas. Vous voyez? Mais je sais que voilà, quand on vit des choses qui sont compliquées, c'est une traversée, ça nous demande de comprendre, d'en tirer des leçons. Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est comme si, voilà, en plus, on a pardonné à apprendre. Donc oui, il y a quelque chose à apprendre dans tout cela. Allez, on va aller voir votre message. Pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de mars. Quelle est la carte conseil pour les lions dans le domaine sentimental pour le mois de mars? Pour les lions. Ah, voilà. Alors, et on a en dos de deck, alors, je vais vous dire après. On a le gardien de la prospérité. Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre, qui aime travailler dur. Donc on parle quand même d'abondance qui arrive. 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction, car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour conditionnel. Et on a encore pardonné et pardonner qui est là. Donc vous devez pardonner, mes chers lions. Vous pardonnez à vous, vous pardonnez en tout cas à une relation du passé, à une énergie du passé. Et en dos de deck, nous avons l'as de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. D'accord? Donc pour moi, de toute façon, on a encore le mot rencontre. Donc moi, je vous dis, il y a vraiment une rencontre. Pour vous, mes chers lions, vous avez vraiment un tirage magnifique. D'accord? Mais voilà, moi, vraiment, le message, c'est qu'il y a une très, très belle connexion spirituelle pour vous, pour le mois de mars. Ne serait-ce que déjà avec vous-même, en fait.
voyez, ne serait-ce que déjà avec vous-même, et voilà, mais en tout cas, vibrer la joie, même si c'est compliqué, mais pour moi, je sens un nouveau départ, il y aura du mouvement, il y aura des déplacements, il y a des choses qui vont bouger pour vous. Donc voilà mes chers lions, j'espère que cette guidance sentimentale pour le mois de mars vous aura plu et vous aura surtout parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo et à me laisser un petit message, ça me ferait très plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager ma vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, écoutez, je vous invite à vous y abonner, ça me fera grandement plaisir. Et puis écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour les guidances générales pour le mois de mars. Donc voilà, on ira également voir le domaine sentimental en plus. Donc peut-être d'autres messages à savoir. Donc voilà, écoutez, moi je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.